Bienvenue cher Verseau pour ta guidance de ce mois de novembre. Je suis très contente de t'accueillir sur ce nouveau format que je voulais en face caméra pour apporter un peu de nouveauté et de changement. J'espère que celui-ci te plaira. J'ai déjà pré-tiré les cartes pour gagner du temps sur la vidéo. Donc pour ce mois de novembre, on ira voir d'abord tes énergies générales en 4 cartes, puis on ira voir les énergies de ta vie sentimentale et de ta vie professionnelle. Et à la fin, en bonus astrologique, je te donnerai les dates de l'année prochaine, des périodes où tu auras le plus de charme, de charisme pour faire venir à toi les relations ou les contrats, en tout cas les opportunités que tu souhaites. Comme d'habitude, mes guidances veulent vraiment apporter un éclairage, une compréhension des situations que tu traverses dans ta vie, des situations relationnelles que tu vis. Donc, c'est ok si tu as des messages. Si tu n'as pas de message, ça ne te parle pas, dans ce cas, tu mets de côté et tu vas voir une autre vidéo. Allez, on commence tout de suite avec la carte qui représente ton énergie à toi pour ce mois de novembre. J'ai pioché la reine d'épée. C'est donc une énergie très Verseau puisque les épées nous parlent du mental, nous parlent de la réflexion, de la communication. C'est un signe d'air comme toi, le Verseau. Donc là, tu as une énergie pour ce mois de novembre de discernement. Tu as vraiment envie de prendre de la hauteur sur ta vie, sur une situation, un événement, une relation, un travail, vois comment ça te parle, mais tu as envie, en tout cas, ton énergie est pour le discernement, la lucidité, et tu fais preuve de beaucoup de clarté dans l'analyse des choses, dans le regard que tu portes sur ces événements, ces situations, cette relation, parce qu'on sent que tu as envie de prendre des décisions par rapport à ça. La reine d'épée, elle avec son épée, à l'image un peu de l'arcane de la justice, si tu connais le tarot, elle le tranche dans le vif. Parfois, justement, elle manque de tact, d'accord? Dans ses mots notamment, puisque là, on est dans la communication, dans ses actes aussi, puisqu'elle va trancher en prenant des décisions. Donc, cette énergie, fait partie de toi, hein, d'accord? Elle est confirmée par la carte additionnelle de l'arbre à côté, puisque l'arbre, comme c'est dans la nature, c'est un élément qui plante ses racines dans le sol pour pouvoir s'élever en hauteur. Eh bien, là, ça me parle de ça avec la reine d'épée. Donc, tu fais preuve de prise de distance, tu vas prendre de la hauteur et du recul par rapport à une situation qui te préoccupe, par rapport à une relation, un événement, justement pour pouvoir prendre une décision sur ce mois de novembre. Donc ça, c'est ton énergie à toi pour ce mois de novembre. Ce qui est le plus important pour toi. On a encore une reine. On a cette fois-ci la reine de bâton. Ici, on n'est plus dans les épées et le mental, on est dans l'énergie, dans la passion, dans l'enthousiasme. Donc, ce qui te tient le plus à cœur pour ce mois de novembre, ça va être de remettre cette énergie de charisme, d'enthousiasme, cette passion dans ta vie. Alors après, tu vois dans quel domaine ça te parle. Tu peux avoir envie de remettre de la passion dans une relation amoureuse, de la passion dans ton travail, de la passion dans ta famille, en menant des activités qui t'amènent plus d'épanouissement personnel, émotionnel. Mais regarde, avec cette carte additionnelle des hiboux, regarde, où il y a 2 hiboux, moi ça me parle de relation, hein. Donc après, relation professionnelle, familiale ou conjugale, peu importe, on voit que ce qui te tient à cœur pour ce mois de novembre, c'est de remettre de la passion dans une relation, des relations, dans ton monde relationnel. Voilà. Tu as envie de chaleur, tu as envie de générosité, tu as envie de partage, tu as envie de vibrer, tu vois, tu as envie de vibrer très fort au niveau relationnel pour ce mois de novembre. Ce qui va t'aider, c'est cette carte du fou. Cette carte du fou qui me parle de lâcher prise, mais surtout d'oser, d'avoir le courage de. Donc tu peux t'aider justement pour retrouver cette passion, retrouver ce regain d'énergie, de vitalité dans tes relations, ce peps, cette vibration, tu vois, enfin, ce sentiment qui te fait vibrer là, tu vois, les papillons dans le ventre, ce truc, ouh, j'ai envie d'y aller, quoi, tu vois. Eh ben, tu peux t'appuyer sur ton courage, sur ton envie justement de sortir de ta zone de confort. Ce qui ne m'étonne pas, puisque en tant que Verseau, en astrologie, tu es bien connu pour être un signe anticonformiste. Tu n'hésites pas à faire différemment des autres, tu n'hésites pas à penser autrement que la masse, t'aimes bien te démarquer des autres. Donc là, tu peux t'appuyer sur cette énergie justement qui va te permettre d'oser. Et tu vas en avoir besoin, regarde. Ton atout aussi, c'est, j'entends, ta persévérance et ta détermination avec cette carte. Puisque le labyrinthe, tu vois, je pense que tu as déjà essayé un labyrinthe, tu vois comment ça fonctionne. Tu essayes une voie, tu arrives à un mur, bon, ben, c'était pas la bonne, tu fais demi-tour, tu rebrousses chemin, tu essayes une autre voie, c'est toujours pas la bonne,
tu rebrousses chemin, tu essayes une autre voie, etc. Donc pour ça, pour se sortir du labyrinthe, ça demande de la détermination, de la vitalité, on est encore, hein, de la vitalité et de l'effort. Mais là, c'est vraiment ton atout. Donc tu peux t'appuyer sur ton énergie déjà, d'oser, ton énergie de courage et surtout ton énergie de faire des tentatives en fait. Tu fais des tentatives, tu fais des essais, ça marche pas, c'est pas grave, tu essayes autre chose. Mais toujours en essayant des choses différentes de d'habitude. Parce que je dis toujours, pour obtenir un résultat différent, il faut faire des choses différentes, sinon on obtient toujours le même résultat. Là, tu es prêt à ça. Hein. Pour remettre de la passion dans ton monde relationnel, tu es prêt à essayer des nouvelles choses et à faire plusieurs tentatives si ça ne fonctionne pas dès le premier coup. Donc peut-être tu peux faire ça au niveau du travail, tu vois, je sais pas, tu as envie de remettre de la passion dans ton travail, de développer des relations professionnelles, tu fais une tentative, je sais pas, tu demandes quelque chose à un collègue, il répond, il refuse, tu demandes à un autre collègue, il refuse, tu demandes à ton supérieur, il est ok. Voilà, tu essayes en fait, c'est essayer. Ton défi. Justement, on a le 2 d'épée. Le défi à dépasser, avec ce 2 d'épée, et cette carte de l'enfant à côté, je vais tout de suite les mettre ensemble, tu vas comprendre pourquoi. Cette carte de l'enfant me parle d'insouciance, me parle de légèreté, me parle d'espièglerie, me parle surtout d'écouter son cœur d'enfant. Et là, le 2 d'épée, souvent, en tarot, elle est personnifiée par une femme, une personne, peu importe, qui est assise, tu vois, en tailleur et qui a un bandeau sur les yeux, qui a 2 épées dans les mains et qui ferme les yeux et qui, en fait, est en train d'écouter son cœur. Donc moi, ça me dit que ton défi, justement, pour remettre de la passion dans ta vie relationnelle, tout secteur confondu, pour sortir de ta zone de confort et être dans ce labyrinthe, c'est un jeu, le labyrinthe, n'oublie pas, hein, moi je pense à Alice au Pays des Merveilles, tu vois, c'est un jeu. Eh ben, ton défi, ça va être de reconnecter à ton cœur d'enfant et d'écouter ce qu'il te dit, tu vois. Quand on était enfant, on s'amuse, on fait des jeux, on s'en fiche de savoir quel objectif il va y avoir à ce jeu. Juste, on profite en fait du moment, on joue et c'est ça qui est bien, quoi. Et on s'en fiche du regard des autres. On se fiche totalement de ce qu'on va penser de nous, de notre posture, de ce qu'on va dire, de comment on est, etc. Et là, c'est vraiment ce qu'on te demande. Ton défi pour remettre ta passion dans ta vie, c'est justement de retrouver ton cœur d'enfant qui se fiche du regard des autres, qui prend juste du plaisir à faire les choses sans forcément viser un objectif particulier. Donc ça, c'est ton défi. Cher Verseau, je t'invite tout de suite, là on fait une petite pause, à appuyer sur le pouce sous la vidéo pour encourager ma chaîne et soutenir mon travail. Je te remercie. On va aller voir tout de suite ce qui se profile pour toi dans ta vie sentimentale. Alors dans ta vie sentimentale, j'ai pioché la carte de la force. Cette carte de la force montre que tu vas être amené pour ce mois de novembre à gagner en maîtrise et en sagesse émotionnelle. Tu vois, la carte de la force, elle dompte, cette femme dompte le lion, elle est capable de lui ouvrir la gueule, elle n'a pas peur de lui ouvrir la gueule, elle n'a pas peur de se faire mordre, juste par la force de persuasion, par son charisme en fait, ce qui rejoint le centre de ton tirage avec la reine de bâton qui est très charismatique, et ça c'est ce que tu veux pour le mois de novembre. Et donc, on voit que comme certainement tu vas réussir, parce que c'est ton objectif, tu vas réussir à atteindre ton objectif, de charisme, de passion, de confiance en toi et d'assurance dans ton monde relationnel, et au niveau sentimental, plus besoin d'user de force, plus besoin d'user, je sais pas, de chantage, de menace, peut-être avec ton ou ta partenaire. Tu es tout simplement toi, tu incarnes tout simplement ta personne, tu es sûr de toi, tu as confiance en toi, tu sais ce que tu vaux en fait, tu n'as plus besoin de le prouver à l'autre ni aux autres. Et ceux qui sont pas capables en fait de voir ta valeur, de l'apprécier, tu passes ton chemin, c'est tout. Toi, tu sais ce que tu vaux, t'as plus besoin de le prouver, c'est le plus important. Et on voit d'ailleurs avec la carte additionnelle de la maison, tu vois, qui est au-dessus des nuages, qui s'intitule Rien ne vaut son chez soi, on voit que tu vas vraiment faire un travail intérieur justement pour avoir bien conscience de ta valeur. Voilà, de ce que tu vaux, de l'amour que tu mérites d'avoir, de ce que tu mérites de ressentir, des attentions que tu désires, du partenaire idéal dont tu rêves. Si tu n'as personne, tu vas faire ce travail au mois de novembre. Et si tu es en couple, on voit que tu arrives à une plus grande maîtrise de toi, aussi dans tes pulsions,
Tu vas peut-être certainement davantage maîtriser tes émotions et tes pulsions par rapport à ton ou ta partenaire pour ne plus être dans cette forme d'exigence, tu vois, de commandement, d'autoritarisme qui nuit à votre relation, mais simplement, tu vas prendre le temps justement de t'intérioriser. On a dit avec cette reine d'épée, hein, tu prends le temps de prendre du recul, prendre de la hauteur sur toi et sur ta vie, justement, pour gagner en sérénité et en apaisement. Et ça va du coup mettre plus de sérénité et d'apaisement dans ta relation. Au niveau professionnel, on a le cavalier d'épée. Donc ça reste un signe d'air, on est toujours dans les énergies du Verseau. Tu vois, on avait l'épée là, on avait la reine d'épée ici et on avait le 2 d'épée là. Donc on est quand même dans du mental et de la réflexion et de la communication pour ton mois de novembre. Au niveau pro, avec ce cavalier d'épée, ça me montre que tu fais beaucoup... Enfin, ton mental tourne énormément. C'est la carte la plus rapide en fait. C'est le chevalier le plus rapide du tarot. Donc, tu es dans une énergie où tu as 1000 idées en même temps, tu fais plein de liens, ton esprit ça bouillonne, ça fuse en fait. Ça me parle aussi de beaucoup de communication, donc beaucoup de communication certainement avec tes collègues, avec le public peut-être pour qui tu travailles, avec tes supérieurs. Donc c'est ça, et c'est des emails, des SMS, des coups de fil, ça me parle aussi de nombreux déplacements. Donc peut-être que ce mois de novembre, tu vas beaucoup te déplacer pour développer ta carrière ou pour accomplir des tâches au niveau professionnel parce que ton entreprise te le demande, ou ton administration aussi. Mais on voit que tu es guidé dans cette démarche, tu es guidé pour avancer. Si tu es par exemple en train de créer un nouveau projet professionnel et que tu as envie que ça se développe bien, que tu as plein d'idées à mettre à profit, à mettre en œuvre, sache que ces idées sont guidées par, on appelle ça comme tu veux, le destin, tes guides en tout cas. Tu pourras voir autour de toi des signes, des synchronicités qui vont vraiment t'amener dans ce chemin. Ça me montre aussi que là, dans ta carrière, tu vas arriver à garder l'esprit ouvert, justement, pour regarder tout ce qui se passe autour de toi, et tu seras capable de discerner, parce que la reine d'épée, comme je te rappelle au début, c'est ton énergie, elle est bien lucide, elle a beaucoup de discernement, elle est capable, et donc tu seras capable de voir autour de toi les opportunités quand elles se présentent, les signes au moment où tu en as besoin, tu vois. C'est pas une personne que tu rencontres d'un coup qui va t'amener une opportunité professionnelle. Un coup de fil, tu sors, une rencontre, boum, par hasard, par hasard, tu sors avec tes amis, et là, tu vas rencontrer quelqu'un qui, en fait, va t'amener un contact pour un projet professionnel, tu vois, ce genre de choses. Tu es très ouvert pour ça, et donc ça va te permettre de développer ton projet ou de développer ta carrière professionnelle. Voilà, cher Verseau, on arrive au terme de l'analyse, enfin de la guidance. Je vais te donner maintenant les dates clés. Donc pour ça, en astrologie, je regarde le moment où la planète Vénus passe dans ton signe l'année prochaine. Cette planète Vénus, qui est la planète des sentiments, de l'amour et de l'argent, amène toujours beaucoup de douceur, beaucoup de charisme et des opportunités justement pour développer sa vie de la manière la plus... pour qu'elle réussisse en fait. Donc note bien ces dates, cher Verseau. L'année prochaine, enfin non, c'est pas l'année prochaine, c'est là en fin d'année, c'est en 2024. Donc là, ça commence, voilà, bref, tu vas comprendre. C'est du 8 décembre au 3 janvier 2025. Donc tu es à cheval entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Donc je te les redonne. Le moment où tu auras le plus de charme, donc pour faire une rencontre si tu as envie, ou développer l'amour dans ta relation aussi, c'est du 8 décembre au 3 janvier. Voilà, cher Verseau, je te remercie d'avoir écouté ta guidance. Je te souhaite un très beau mois de novembre et je te dis à très bientôt.